La secrétaire d'État adjointe a exprimé sa tristesse et partagé sa douleur avec le gouvernement français, mais également avec le peuple français. To meet with the President of Djibouti, I was very glad on this solemn day to have the chance both to offer mutual condolences to all of our colleagues and partners in France for the terrible terrorist attack, strong partnership that the United States has with Djibouti here in this region. So it was a solemn day. Le mouvement Amarad National Democratic Movement a célébré hier après-midi au Palais du Peuple son 35e anniversaire depuis sa création en 1980. Plusieurs hautes personnalités éthiopiennes résidant ou opérant à Djibouti ont participé à cette importante cérémonie de nos voisins éthiopiens. Ladan Assoui nous en dit plus. Plusieurs hautes personnalités éthiopiennes ont participé à cette importante cérémonie de nos voisins éthiopiens. Cette cérémonie a été présidée par l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique éthiopien à Djibouti, Suleiman, en présence d'un membre du gouvernement de l'État fédéral d'Éthiopie, ainsi que plusieurs autres cadres éthiopiens installés à Djibouti. Durant cette cérémonie, l'historique du mouvement Amhara a été retracé par les différentes responsables ainsi que les relations étroites de longue date entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique éthiopienne. Plusieurs interventions ont eu lieu durant cette cérémonie ainsi que des séances de débat fructueux entre responsables et citoyens éthiopiens résidant à Djibouti. Dans le cadre de la lutte contre la cécité, le Lions Club de Djibouti, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé une campagne de chirurgie de cataracte gratuite dans les régions de l'intérieur du pays. Les activités ont débuté le 7 novembre dernier dans la région d'Ali Sebieh. Une équipe dirigée par le docteur Issa Abdi Borre, médecin-chef de l'hôpital de Balbala, a consulté plus de 1500 patients. dont 81 patients ont été sélectionnés pour la chirurgie de cataracte. À savoir que la cataracte est une maladie qui affecte l'œil et provoque une baisse progressive de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité. La cataracte est un phénomène normal après 55 ans. Les derniers ont bénéficié de cette chirurgie gratuite avec le traitement post-opératoire en collyre. Les patients vus en consultation ont pu bénéficier des traitements des collyres, de lunettes en vision pour les patients âgés de plus de 35 ans et de consultations ophtalmologique pour les patients en âge scolaire de moins de 18 ans. De plus de 400 jeunes ont pu bénéficier de ces consultations ophtalmologiques avec des livraisons de certificats de permis de conduire dans le cadre de la formation professionnelle initiée par le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. Actualité à l'étranger maintenant, comme on vous l'annonçait dans ce début de journal. Plusieurs attaques à Paris et dans le secteur du Stade de France ont fait vendredi soir, hier soir, des très nombreux morts. La plus meurtrière a eu lieu au Bataclan, une salle de spectacle du centre de la capitale, 10 mois après les attentats de janvier. Au Stade de France, où se déroulait un match amical France-Allemagne, le président François Hollande, qui assistait à la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères allemand, a été évacué avant la fin de la rencontre. Le chef de l'État a annoncé la fermeture des frontières et décrété l'état d'urgence, une première depuis 2005. Plus de précisions avec Ferdous Hussein. France, où s'est déroulé un match amical France-Allemagne, le président François Hollande, qui assistait à la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères allemand, a été évacué avant la fin de la rencontre. Le chef de l'État a annoncé la fermeture des frontières et décrété l'état d'urgence, une première depuis 2005. Le ministre allemand des Affaires étrangères s'est dit horrifié et bouleversé par les attaques simultanées à Paris. Angela Merkel, la chancelière allemande, s'est quant à elle déclarée profondément choquée par les attaques à l'évidence terroristes. Le premier chef d'État à réagir officiellement a été Barack Obama, qui a dénoncé une attaque contre toute l'humanité et contre les valeurs universelles. De cri de victoire, le drapeau du Kurdistan qui flotte fièrement à l'issue d'une offensive éclair. Les Peshmerga ont chassé l'État islamique de Sinjar, au nord de l'Irak, les Kurdes. Les Yazidis ont combattu, soutenus par les frappes de la coalition internationale et des conseillers militaires américains sur le terrain. Reste maintenant à nettoyer la ville des snipers et des engins piégés. Ferdous Hussein encore une fois. Les cris de victoire, le drapeau du Kurdistan qui flotte fièrement à l'issue d'une offensive éclair. Les Peshmerga ont chassé l'État islamique de Sinjar, au nord de l'Irak.
Les Kurdes yazidis ont combattu soutenus par les frappes de la coalition internationale et des conseillers militaires américains sur le terrain. Reste maintenant à nettoyer la ville des snipers et des engins piégés. Mais cette victoire a une portée très symbolique. Sans aucun doute, toute victoire dans une zone aura un impact sur la possibilité d'autres victoires dans les zones restantes. Cette victoire est en effet cruciale. Sinjar se trouve sur une route stratégique de communication utilisée par les djihadistes entre l'Irak et la Syrie. En août 2014, à la prise de la ville, de nombreux habitants yazidis, cette minorité non musulmane, furent exécutés, les femmes vendues comme esclaves sexuelles. 50 000 yazidis se sont réfugiés dans le mont Sinjar, une fuite qui fut pour certains un piège. Ils ont passé 2 semaines sans manger ni boire sous une chaleur accablante. Et à Tunis, John Kerry réaffirme le soutien des États-Unis à la démocratie tunisienne avant de se rendre à Vienne pour une conférence internationale sur la Syrie. Ce deuxième dialogue stratégique, après celui inaugural en 2014, a permis de discuter des perspectives de coopération au niveau sécuritaire, militaire et économique. A de son côté déclaré le chef de la diplomatie tunisienne. Sur la Tunisie et l'Amérique veut le succès de la Tunisie, a dit John Kerry lors des conférences de presse aux côtés de son homologue Taïb Bakouch. Les États-Unis demeurent très impliqués dans le renforcement de l'économie tunisienne, a-t-il ajouté, soulignant que l'aide américaine avait atteint plus de 700 millions de dollars depuis la révolution de 2011. Ce deuxième dialogue stratégique, après celui inaugural de 2014, a permis de discuter des perspectives de coopération au niveau sécuritaire, militaire et économique. A de son côté déclaré le chef de la diplomatie tunisienne. Car cette rencontre devait permettre, selon les députés, une nouvelle garantie de près de 500 millions de dollars à la demande de Tunis. Une somme qui correspond à la perte financière produite par les nets coûts d'arrêt portés au tourisme après les attaques terroristes de Tunis et de Sousse. Une lettre d'intention a été signée en ce sens, a affirmé Taïb Bakouch, précisant que son pays aspirait à l'approbation d'un programme d'aide sur 5 ans. Durant sa visite de quelques heures, il s'envolait ensuite à Vienne pour une conférence internationale sur la Syrie. John Kerry s'est aussi entretenu avec le président tunisien. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Mais restez avec nous, bougez pas. Tout de suite le focus, mais juste avant le focus, c'est l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous revoilà ensemble pour ce focus de ce début d'après-midi. Negad Fouati nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Negad. Et bienvenue sur ce plateau. Et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons commencer bien sûr avec l'attentat meurtrier perpétré hier soir à Paris. Voilà. Donc les États-Unis à la Russie en passant par Turquie, les manifestations de solidarité internationale se sont multipliées après le série d'attentats qui a endeuillé Paris vendredi soir. Donc les témoignages de solidarité venus du monde entier se sont succédés après les attaques qui ont fait au moins 120 morts et 200 blessés à Paris hier soir, le 13 novembre. Donc de Washington à Moscou, la condamnation est unanime. Ces attentats ne sont pas une attaque contre Paris, mais une attaque contre l'humanité et nos valeurs universelles, ont-ils déclaré, d'après le président américain Barack Obama lors d'une allocution à la Maison Blanche. Donc le secrétaire d'État John Kerry a condamné dans un communiqué des actes odieux et abominables qui sont un assaut contre l'humanité commune. Nous nous tenons ce soir, a-t-il déclaré, aux côtés du peuple français. La Russie condamne également les attentats odieux et des assassinats inhumains et prête à apporter toute son aide dans l'enquête sur l'humanité et prête à apporter toute son aide. Donc Kremlin également, Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances et la solidarité de la Russie au président français François Hollande et au peuple français selon l'agence de presse. Donc à l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon a dénoncé des attaques terroristes méprisables via son porte-parole et a dit se tenir aux côtés du gouvernement et du peuple français. Donc l'Union européenne solidaire, le choc a élargement partagé au sein de l'Union européenne. De nouveaux responsables européens ont partagé via Twitter également leur message de solidarité, tel le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Donc en train de suivre avec douleur l'effroi de l'événement à Paris, l'Europe et avec la France et également avec le peuple français. Donc comme le Premier ministre britannique David Cameron, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dit choquée, son ministre des Affaires étrangères se trouvait au Stade de France au nord. Il a été également exfiltré avec... Voilà, ils ont assisté au match d'hier soir amical. Aux côtés du français, du président Hollande pour assister à la rencontre amicale de football France-Allemagne. Plusieurs personnes ont été tuées dans cette explosion dans le secteur du stade. Nous sommes aux côtés de la France, a déclaré le chef de la diplomatie allemande également. Donc Italie et ensemble également avec ses frères français contre l'atroce attaque contre Paris et contre l'Europe, a déclaré le Premier ministre italien Matteo Renzi sur Twitter. L'Europe touchée au cœur saura réagir à la barbarie, a ajouté Renzi. Et il faut rappeler aussi que le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a envoyé également un message de condoléances au peuple français, mais aussi au président Hollande.
Et qu'est-ce que tu nous as préparé d'autre, Negat? Et dans la page sport, on va parler d'un autre match qui a eu ce matin. L'Argentine accrochée par le Brésil partout et mal embarquée dans les éliminatoires du mondial 2018. Donc éliminatoire de Coupe du Monde 2018 tenu en échec par le Brésil lors de Super Classico. L'Argentine n'a gagné aucun de ses 3 premiers matchs et des éliminatoires mondial 2018. Elle n'avait jamais été dans une situation aussi délicate. Cela ne lui était jamais arrivé 3 jours après 3 jours des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 de la zone Azud. L'Argentine court toujours après sa première victoire. Elle n'est pas intervenue dans les classicos face au Brésil avec un match nul. Avec 2 nuls et une défaite de la campagne de Russie et commence déjà à prendre des allures Bérésina également. Donc avec un périlleux déplacement en Colombie à venir mardi prochain, l'équation pour le sélecteur Gerardo Martinho, très critiqué, pourrait encore singulièrement se compliquer. Pour clôturer ce focus, l'insolite. Et voilà, comme d'habitude, on va parler d'insolite. Un événement aujourd'hui s'est produit hier, pour être plus précise. Un ovni s'est écrasé sur la Terre hier, le 13 novembre. Les superstitions ont enfin eu confirmation. Un ovni censé s'écraser sur la Terre hier vendredi n'était pas une blague. Donc l'objet non identifié en question s'est désintégré en pénétrant dans l'atmosphère terrestre vers 6h18 GMT à une vitesse de 11 km par seconde. Donc, le mauvais temps se place au sud de Sri Lanka. Elle n'a pas permis d'observer le phénomène, mais l'annonce avait été dévoilée fin octobre par l'agence spatiale européenne. L'objet baptisé WT11 OF avait été évalué comme longue de mètres, repéré en orbite. Donc le vendredi 13, comme le disent tous ces chacun, porte malheur. Merci Negat pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes partout vous êtes je vous souhaite partout où vous êtes de passer de très très bons moments avec la suite de nos programmes télévisés. Sachez que vous allez retrouver ce soir à ma place à 22h Asma Abakar Ali Abdillaï. Vous aurez le plaisir de me retrouver demain à partir de 11h dans la matinée. Inch'Allah. Bye bye.